ce n'est pas politique, c'est seulement des choses c'est seulement juridiques, comme la presse, etc., qu'on mélange presque d'une certaine abstraite. C'est quand même difficile à croire par rapport au personnage, surtout par rapport au personnage qui a le nez, donc comme on dit, éboffé, qui est vraiment la marque de toute trace d'un conquérant par rapport à une région conquise. La première chose que l'on fait, c'est qu'on casse le nez de ceux qui essaient de gagner un peu. On le voit sur tous les pharaons ont été cassés, pendant la Révolution française, la première chose qu'on a fait, c'est de casser le nez de tous ces nobles, les statues de tous ces nobles qui étaient présents. Il y a un petit peu ce même rapport, d'une certaine manière, qui est là dans cette œuvre. Je fais un petit reportage sur la FIAC. Oui. Qu'est-ce que tu penses cette année de la FIAC? C'est un bon cru? Ben, au niveau des ventes, tu as bien vendu Oui, mais ça a bien démarré. Personnellement, pas de choses très importantes, mais plusieurs pièces. Mais on n'a pas vendu. Enfin, on vient de commencer, on n'a pas vendu les pièces chères, quoi. Non, en ce qui me concerne, mais j'imagine que voilà. Tout le monde demande, mais. Moi, je pensais que quand tu buvais un verre de champagne, tu avais vendu une pièce. Ah, c'est pas du champagne. Ah, d'accord. Mais c'est un gobelet de champagne. Mais oui, non, ça va, très bien. Ça boum alors. Ça boum. Ça va être bon pour les grosses pièces, les gens reviennent, ils discutent. Enfin, quand je dis grosses pièces. Ça vaut combien, Wandou, là? 85 000 euros. 85 000 euros. Tu vas trouver, hein? Hein? Il reste 3 jours. Oui, c'est pas grave. J'en ai dit 3 fois. 3 exemplaires. On fait un petit reportage oui, sur les galeries belges. Il y en a quelques-unes quand même qui résistent. Oui, hein comment ça a été cette foire? Ça démarre bien? Non, c'est bien. Il y a beaucoup d'intérêt, il y a beaucoup de monde et voilà, non, ça marche. C'est bien. Donc il faut être présent. La FIAC, qu'est-ce que vous faites comme autre foire au niveau Bâle et Bruxelles? Peut-être Miami, enfin, Bâle, Bruxelles. Et c'est bien. Vous êtes une fidèle. Ok. Merci. Vous travaillez pour la galerie Valentin à Paris, et la FIAC a ouvert cet espace pour quoi? Pour aider les jeunes galeries à Paris? C'est un espace qui était en fait avant l'espace qui était l'espace de la Cour Carrée, et puis maintenant toutes les galeries se sont rassemblées. Bon, par exemple, votre stand, c'est combien de mètres carrés? C'est 40 mètres carrés, voilà. Et ça vous coûte combien au niveau de la location? Ça nous coûte 20 000 euros. 20 000 euros, ouais. Prix. Donc vous vendez quand même pour des pièces importantes. Bon, vous avez ici Laurent Grasso, c'est une pièce qui a été vendue. Tu fais un travail de vidéo? Oui, tout à fait, qui travaille sur un format en fait cinéma, c'est-à-dire avec toujours en équipe, quoi.
voilà. Et un peu à la manière, si vous voulez, de ce qu'était l'atelier, il a conçu en fait ses peintures à partir d'éléments de ses... Alors, un galeriste belge à Paris, premier jour, ça a marché pour toi? Ça a Donc très ici, bien c'est marché. l'Office baroque. Oui, Et donc toi, tu es passé d'Extra City oui. à un travail de galeriste. Là, maintenant, Oui. tu prends tes responsabilités en tant que galeriste. Tu ne regrettes pas un peu le travail d'exploration Pas du et tout. de Non. laboratoire? Non, je pense que la galerie est un laboratoire aussi. Ouais. Avec plus de liberté qu'une institution publique, je pense. Ouais. Oui, Et oui. tu penses que la FIAC, c'est bien pour Office baroque? Oui, je C'est pense une que bonne c'est, initiative, cette on y présentation? rencontre, d'autres gens qu'on ne reçoit pas dans la galerie, qu'on ne rencontre pas à les foires à Londres, à Bâle. Donc c'est important pour nous d'être ici, très important. Ah oui, oui, Tu as vendu un petit peu? oui, bah, très bien. Oui? Ah oui, oui, Celle-là, par exemple? oui, oui. Explique-moi un peu ce travail. C'est un artiste. C'est un artiste américain qui est devenu très connu pour une série de photos qu'il a réalisées sur sa propre bière. Il a suivi sa mère depuis 2002 à 2008. C'est une série à la fois très choquante, un travail très perturbant. Et ces photos-là, c'est son dernier travail. C'est une femme qui est assez connue dans son pays. Elle a invité Lee à faire une série de travail sur elle, une série de photos érotiques. Lee a accepté à la condition qu'il pouvait en faire une œuvre publique aussi. Et ça vaut combien 15 000 $. 15 000 $? Oui. Oui, on peut te payer en euros quand même. Oui, mais c'est un artiste américain, donc on a toujours les prix en dollars. Ah oui, c'est plus facile. C'est bien. Oui. Et tu as des clients pour ces prix-là maintenant, ici? Oui. Ah oui. Oui. Oui, tu bénéficies finalement des collectionneurs qui montent. Ils montent ici à l'étage. Ah oui. Ceux qui vont en bas, ouais. Oui, oui. Surtout aujourd'hui, on a commencé à 10 h, il y avait une heure qu'on pouvait seulement accéder aux étages. Donc, on a profité de tout le monde qui était là. Ah oui, Ok. les gens montent. Ça vaut le Pas coup, de tu problème. seras encore là l'année prochaine. Certainement. Ah oui. Donc si c'est la galerie Vidal-Guglietta, Oui. et vous êtes basé à Bruxelles, et vous défendez le travail d'Edith de Kind. On a ouvert la galerie il y a 2 ans maintenant. Et c'est un travail qui marche à Paris, C'est un Edith? travail qui marche bien en France, pas à Paris uniquement. Enfin, à la FIAC en tout cas, ça a bien marché l'année passée, ça marche très bien cette année. Mais aussi en France, au niveau institutionnel, elle marche très bien, oui. Expliquez-moi un peu. Eh bien, ça, ce sont de nouveaux travaux. Elle est allée au Mexique en résidence pendant 2 mois. Et donc, elle a pris des tissus locaux. Donc, ce sont des fabriques un peu traditionnelles, on va dire. C'est pas de la soie, c'est un peu cheap. Et elle a posé ces morceaux de tissu dans des bacs où elle a mis de l'encre, du café, du thé, des éléments comestibles ou pas, des aliments comestibles ou pas. Et elle a laissé ce morceau de tissu trempé dans le bac. Et en fonction du temps de pause, de la chaleur, de la mobilité, ça a créé des formes comme ça éphémères et abstraites qu'elle n'a pas contrôlées et qui donnent des résultats absolument fantastiques, un peu comme des suaires. Qu'est-ce que ça vaut un Edith de Kind maintenant? Eh bien, un tout petit format là, ça coûte 3 500 €. Ouais. Et un dessin un peu plus conséquent où elle passe plus de boulot, ça peut aller jusqu'à les 7 000. Et des grandes pièces comme ça peut aller jusqu'à 20 000. Ça, c'est elle aussi? Oui. Donc on est vraiment dans C'est un drapeau? C'est une couverture. Un drapeau couverture? Oui. Couverture de survie qu'elle a brodée? C'est une couverture vintage comme on a reçu quand on était bébé, je pense. Couverture qu'elle récupère dans les marchands qu'elle trouve en fait. Et qu'elle décide de recouvrir de feuilles d'argent, qui est un processus très lent et très coûteux, je dirais important, ça prend du temps.
pour la moitié de cette couverture de feuilles d'argent ou de feuilles d'or parfois. Et donc on est dans une espèce de dimension minimale baroque où il vient supprimer un peu un matériau. Donc pour vous, ça a bien marché la foire. Très bien marché. Hein? Très bien marché. C'est finalement prendre des risques avec des jeunes, ça paye, ça finit par payer. Ça paye. Prendre des risques, avoir des petits prix aussi, et y croire et montrer des travaux d'artistes qui ne sont pas connus et les défendre à leur juste valeur. Ok, merci. Merci beaucoup.